comment on explique qu'on retrouve quasiment partout, dans des mythologies qui n'ont a priori rien à voir, cette même histoire Mm. d'un dieu ou d'un héros qui affronte un monstre qui ressemble à un serpent? C'est une coïncidence ou il y a quelque chose de plus profond? C'est une super question. En fait, ça nous plonge directement dans ce qu'on pourrait appeler un des mythes fondateurs de l'humanité, presque. Ah oui, Les spécialistes lui ont même donné un nom un peu technique, un terme allemand, Chaoskampf, Chaoskampf. ce qui veut dire le combat contre le chaos. Et grâce aux sources qu'on va explorer, des textes sacrés de l'Inde ancienne, les sagas vikings, des tablettes d'argile hittites, On a de quoi faire. voilà, on peut remonter le fil jusqu'à une origine commune, une histoire proto-indo-européenne, vieille de plusieurs milliers d'années. Ce qu'on va faire ensemble, c'est essayer de démonter cette mécanique, voir comment elle fonctionne, comment elle a changé au fil du temps, et surtout ce qu'elle nous dit. D'accord, un combat contre le chaos. J'imagine tout de suite un héros et un monstre. Mais dans la version la plus ancienne, la plus pure qu'on ait pu retrouver, ça ressemblait à quoi exactement? Qui étaient les combattants? Alors le schéma de base, il est d'une constance assez incroyable. D'un côté, on a le héros, Oui, et ce héros, c'est presque toujours un dieu du ciel, et plus précisément de l'orage, du tonnerre. C'est l'archétype du guerrier divin. un dieu du tonnerre, donc une sorte d'ancêtre commun de dieux comme Zeus ou Thor, c'est ça? Exactement. Les linguistes ont même reconstitué son nom en proto-indo-européen, la langue mère de toutes les autres. D'accord. Ils l'appellent Perkuyunus. C'est lui le protagoniste originel. Perkyonos. C'est un nom qu'on n'entend pas tous les jours. C'est donc lui le modèle de base, et en face de lui, j'imagine qu'on trouve notre fameux serpent. Tout à fait. L'antagoniste, c'est un monstre serpentin, un dragon. Mais attention, ce n'est pas juste un animal. Non, bien sûr. Il incarne une force chaotique. On le décrit souvent comme ayant plusieurs têtes, et il est systématiquement associé à l'eau. Mais son action principale, le cœur du problème, c'est qu'il bloque quelque chose. Il bloque. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste méchant pour le plaisir, il est un obstacle, une sorte de barrage cosmique. C'est l'idée parfaite, un barrage cosmique. Il retient des ressources qui sont vitales pour l'humanité et les dieux. Les rivières, ce qui provoque la sécheresse. Logique? Parfois le bétail, la richesse de l'époque, la lumière du soleil, plongeant le monde dans les ténèbres, ou même des femmes qui symbolisent la fertilité. Donc le combat a un enjeu très très concret. Et la fin de l'histoire, on la devine, hein, le dieu du tonnerre gagne et tout est libéré. C'est ça. Le dieu terrasse le monstre avec son arme, qui est toujours une extension de son pouvoir, la foudre, un marteau, une massue. Et en le tuant, il libère les ressources. Les rivières se remettent à couler, le soleil revient. Ce n'est pas juste une victoire, c'est un acte de création. Le monde devient habitable grâce à ce combat. C'est fascinant. Mais comment peut-on être si sûr que toutes ces histoires viennent bien d'un seul et même récit? Ce n'est pas juste un thème universel qui aurait pu apparaître indépendamment à plusieurs endroits. C'est là que ça devient vraiment stupéfiant. On a une preuve qui n'est pas que thématique, elle est linguistique. Linguistique. Oui. Le chercheur Calvert Watkins a découvert une sorte de signature, une formule poétique qui se retrouve sous différentes formes dans toutes ces traditions. Attendez, une formule poétique. Vous voulez dire qu'on a une sorte de phrase fossile qui a survécu pendant des milliers d'années dans toutes ces langues? C'est exactement ça. La formule qu'il a reconstituée en proto-indo-européen est « A went ogoekim ». D'accord. On peut la traduire très simplement par « il tua le serpent ». Juste ça. Juste ça. Mais cette phrase précise, avec les mêmes racines de mots, apparaît dans les textes védiques, hittites, grecs. C'est la preuve irréfutable qu'on ne parle pas d'une coïncidence, mais bien d'un héritage direct. C'est incroyable. Alors, voyons cette matrice en action. Où est-ce qu'on trouve la version la plus claire, la plus directe de cette histoire originelle? Sans doute dans la tradition védique de l'Inde, avec le mythe d'Indra et Vritra, raconté dans le Rig Veda. D'accord. Indra, c'est le roi des dieux, le dieu de la guerre et de l'orage. C'est notre Perkouinos par excellence. Son ennemi, Vritra, est un serpent gigantesque, un dragon, dont le nom même signifie « celui qui enferme, l'obstructeur On retrouve l'idée du barrage cosmique donc. Qu'est-ce qu'il a bloqué lui ?» Toutes les eaux du monde.
Il les a emprisonnés à l'intérieur d'une montagne ou d'un rocher, ce qui a provoqué une sécheresse apocalyptique. D'accord. Et pour le vaincre, Indra a besoin d'une arme spéciale, son Vajra, la foudre. Fait intéressant, la mythologie précise que ce Vajra a été fabriqué par un artisan divin à partir des os d'un sage. Non, sage. Qui s'est sacrifié pour cette cause. Il y a donc une notion de sacrifice collectif pour forger l'arme de l'ordre. Et le combat se termine comme prévu? Oui, Indra, après avoir bu une grande quantité de soma, une boisson rituelle qui lui donne une force immense, affronte Vritra. Il le frappe de son Vajra et il fend la montagne. Et voilà. Et là, les textes utilisent une métaphore magnifique. Les eaux libérées sont décrites comme un troupeau de vaches qui s'échappe enfin de son enclos. En même temps qu'il libère les eaux, il libère aussi le soleil et l'aube. En gros, il remet le monde en marche. Cette version indienne semble très pure, très fidèle au schéma de base. Ordre contre chaos, l'ordre gagne, la vie reprend. Est-ce que c'est toujours aussi simple? Pas du tout, et c'est là qu'on voit la richesse des adaptations culturelles. Si on va chez les Hittites, en Anatolie, vers 1500 avant notre ère, l'histoire devient beaucoup plus complexe et plus sombre. Ah. Le dieu de l'orage s'appelle Tarhunt et le serpent Illuyanka. Et le point de départ, c'est que Tarhunt perd le premier combat. Il perd? Mais attendez, ça change tout. Le dieu de l'ordre est censé gagner, c'est le principe même du mythe. Qu'est-ce que ça nous dit sur leur vision du monde? Leur dieu était plus faillible, moins tout-puissant? Absolument. La victoire n'est plus une évidence, elle doit être reconquise, souvent par des moyens détournés. On a d'ailleurs deux versions de l'histoire, toutes les deux liées à une fête du Nouvel An, la fête du Puruli. D'accord. Dans la première version, la victoire s'obtient par la ruse. Le dieu Tarhunt, vaincu et humilié, demande l'aide d'une déesse, Inara. Elle organise un immense banquet et invite le serpent Illuyanka et toute sa famille. Le coup classique du festin piégé. Exactement. Ils enivrent les serpents avec des quantités colossales de vin et de bière, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus rentrer dans leur trou. Pratique. Et c'est à ce moment-là que le dieu de l'orage revient et les massacre pendant leur sommeil, avec l'aide d'un mortel Upasias, qui avait aidé la déesse en échange d'une nuit avec elle. La victoire n'est pas glorieuse, elle est pragmatique. Il gagne en trichant en gros. C'est un sacré retournement. Et la deuxième version? J'ai cru comprendre qu'elle était encore plus tordue. Ah oui, là on entre dans une dimension quasi shakespearienne. Dans cette version, après sa défaite, le dieu Tarhunt se fait voler par le serpent son cœur et ses yeux. Carrément. Il est donc littéralement vidé de sa force et de sa vision. Pour les récupérer, il met au point un plan sur le long terme. Il a un fils avec la fille d'un homme pauvre. Ce fils grandit et épouse la fille du serpent Illuyanka. C'est un scénario de vengeance incroyable. Il infiltre la famille de son ennemi. C'est ça. Et pour la dot, sur les conseils de son père, le fils demande le cœur et les yeux qui avaient été volés. Malin. Une fois ses organes récupérés, Tarhunt est à nouveau complet. Il repart au combat contre Illuyanka et, cette fois, il le tue. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Oh non. Son propre fils, qui est maintenant membre de la famille du serpent, se trouve aux côtés d'Illuyanka pendant le combat et crie à son père « Tue-moi aussi, ne m'épargne pas ». C'est terrible. Et Tarhunt tue son propre fils en même temps que son ennemi. Le mythe passe d'un combat cosmique à une tragédie familiale ultra-violente, avec des thèmes de loyauté, de sacrifice. On est très loin du modèle de base. Complètement. Le noyau est là, mais il a été enrichi de préoccupations locales, de drames humains. C'est une réécriture totale. D'accord. Alors si on se déplace vers des mythologies qui nous sont plus familières, comme les mythes grecs ou nordiques, est-ce qu'on retrouve ce schéma? On le retrouve très clairement. En Grèce, l'exemple le plus grandiose, c'est la titanomachie, où Zeus affronte Typhon, un monstre serpentin effroyable avec 100 têtes de dragon. Oui. Pour établir sa souveraineté sur le cosmos, c'est la version la plus pure. Mais on la retrouve aussi de manière transposée avec des héros comme Héraclès qui tue l'hydre de Lerne. Un autre serpent à plusieurs têtes. Exactement. Héraclès, en tant que fils de Zeus, agit souvent comme un avatar du dieu de l'orage. Et chez les Vikings, avec Thor, on l'imagine tout de suite avec son marteau face à un monstre. Oui, le combat entre Thor et le serpent du Midgard, Jormungandr, est central. Mais là encore, il y a une torsion majeure qui en dit long sur la vision du monde nordique. Laquelle? Leur affrontement n'est pas un événement fondateur qui a lieu au début des temps. C'est un conflit permanent, une tension qui structure le monde.
Leur combat final n'a pas lieu à la création, mais à la fin du monde, pendant le Ragnarok. Donc pour les Nordiques, ce n'est pas une bataille qui crée le monde, mais une bataille qui le détruit. Précisément. Et surtout, il n'y a pas de vrai vainqueur. Au Ragnarok, Thor tue enfin Jormungandr, mais le serpent a le temps de lui cracher son venin. Ah. Thor fait 9 pas et s'effondre, mort. Il s'entretue. Pour les Nordiques, le conflit entre l'ordre et le chaos est un cycle éternel et inévitable où même les dieux sont mortels. La victoire n'est jamais définitive. On est passé d'un acte créateur à une destruction mutuelle. On a vu des dieux faillibles, des héros tragiques. Que devient ce mythe dans la tradition iranienne, en Perse ? La tradition iranienne est passionnante car elle montre une autre évolution clé, l'humanisation et la politisation du mythe. C'est-à-dire ? Dans les textes anciens, comme l'Avesta, on trouve encore le héros-dieu qui combat le serpent. Mais plus tard, notamment dans le grand poème épique du Shahnameh, le livre des rois, les dieux sont remplacés par des rois et des héros humains. C'est par exemple le roi Fereydun qui affronte le dragon Adji-Dahaka. Le dragon devient donc l'ennemi d'un roi, pas d'un dieu. Est-ce que ça change sa nature ? Énormément. Le dragon Adji-Dahaka n'est plus seulement une force du chaos naturel, il devient la métaphore d'un tyran, d'un usurpateur étranger qui a pris le pouvoir illégitimement. Des serpents lui sortent des épaules et doivent être nourris de cerveaux humains. Charmant. Le combattre, ce n'est plus libérer les rivières, c'est libérer le peuple d'un oppresseur. Le mythe cosmique est devenu une allégorie politique pour justifier la royauté légitime. Le mythe devient un outil de propagande en quelque sorte. Le dragon n'est plus le chaos, il est le mauvais roi ou l'envahisseur qu'il faut renverser pour restaurer le bon ordre politique. C'est exactement ça. Le combat contre le chaos devient le combat contre la tyrannie. Et d'ailleurs, le thème de la femme à sauver, qu'on avait vu symboliquement avec les os, est aussi modifié. Les femmes sont souvent des victimes bien réelles du tyran, mais leur sauvetage est une conséquence de la victoire, pas toujours son objectif premier. D'accord, on a fait un sacré tour d'horizon de toutes ces variations. Mais alors, si on prend un peu de recul, quelle est la signification profonde de tout ça ? Pourquoi cette histoire, ce combat, a-t-il une telle force, une telle longévité ? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Le plus fondamental, c'est bien sûr cette opposition entre l'ordre et le chaos. Oui. Le dieu représente la structure, la prévisibilité, la lumière, la fertilité qui permet la vie. Le serpent, lui, c'est l'imprévisible, les forces brutes de la nature, la sécheresse, les ténèbres. Tout ce qui menace la survie. Voilà, tout ce qui menace la survie de la communauté. Sa défaite est l'acte qui rend le monde stable et sûr. C'est le mythe de fondation par excellence. Mais vous avez mentionné l'interprétation politique pour l'Iran. Est-ce que cette lecture est juste une invention tardive ou est-ce qu'on ne projette pas un peu nos obsessions modernes sur ces mythes très anciens ? C'est une excellente objection. Mais des chercheurs comme Bruce Lincoln pensent que cette dimension politique était peut-être là dès le début. Ah bon ? Ils proposent une lecture plus historique. Ce mythe aurait pu servir de justification idéologique à l'expansion des peuples proto-européens. Comment ça ? Le héros civilisateur, le dieu du tonnerre, représente le peuple indo-européen qui arrive sur de nouveaux territoires. Et le monstre serpentin, souvent décrit comme un usurpateur, qui retient les richesses du pays. Justement. Il symboliserait en fait les peuples autochtones qui étaient là avant eux. Le mythe devient alors le récit légitimant la conquête. On ne vole pas des terres, on libère le monde d'une force chaotique et étrangère. C'est un récit de colonisation. C'est une lecture beaucoup plus dérangeante. Cette structure narrative semble en tout cas incroyablement résiliente. On la retrouve bien après la fin des religions païennes, j'imagine. Absolument, c'est ce qui est le plus frappant. Elle survit dans d'innombrables contes populaires et légendes. Le chevalier qui tue un dragon pour sauver une princesse et un royaume, comme Saint-Georges, c'est une continuation directe de ce schéma. C'est vrai. La structure est si efficace parce qu'elle répond à des questions humaines fondamentales qui ne vieillissent pas. Comment fonder et légitimer un pouvoir, comment conceptualiser le chaos et comment justifier l'usage de la violence pour protéger sa communauté. Donc si je résume, on part d'une seule et même histoire, une sorte de formule narrative née il y a des milliers d'années, avec sa propre signature linguistique, et cette formule a servi de modèle, de template, oui, c'est ça, qui a été adapté pendant des siècles par chaque culture pour mettre en scène ses propres angoisses, la peur de la sécheresse en Inde, la faillibilité des dieux en Anatolie, la légitimité du roi en Iran ou le destin inéluctable chez les Vikings. C'est une synthèse parfaite. Et pour ouvrir une dernière piste, cette évolution ne s'arrête pas au folklore médiéval. Calvert Watkins, le même chercheur, a montré qu'on retrouve cette structure « tuer le serpent »
jusque dans des charmes de guérison de l'Antiquité. Ah oui, Sauf que là, le poète guérisseur ne combat plus un dragon cosmique, il combat un ver, qui est une métaphore de la maladie. Le grand combat cosmologique est devenu un rituel pour expulser une infection. l'échelle a complètement changé, mais la structure reste la même. Et ça fait réfléchir, si cette bataille ancestrale entre l'ordre et le chaos peut se réduire d'un monstre cosmique à un virus, où d'autres la voyons-nous à l'œuvre aujourd'hui ? Dans nos récits politiques, dans nos fictions, peut-être même dans nos propres conflits antérieurs, combien de nos dragons modernes ne sont finalement que de nouveaux masques posés sur un visage très très ancien ?